Algorithme de tri partant. Dans cette vidéo, on va faire l'algorithme de tri partant et on va faire ce code en langage C. Déjà, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à regarder notre vidéo Comprendre le tri partant. Là, on explique un peu le fonctionnement du tri partant en détail. Et ici, on va maintenant faire son algorithme. Mais néanmoins, on va quand même revenir un peu sur le tri partant. On va un peu expliquer ça brièvement. Mais si vous ne comprenez pas complètement, il faudra aller regarder cette autre vidéo là. Donc, le tri partant est un algorithme de tri qui permet de trier les éléments d'un tableau. On peut les ranger en ordre croissant ou en ordre décroissant. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trier un tableau avec le tri partant? Lorsqu'on a un tableau comme celui-ci, un tableau de 10 éléments, la première des choses à faire pour le trier avec le tri partant, c'est d'abord de mettre ce tableau sous forme d'un tas, sous forme d'un arbre binaire que nous voyons ici. Comment est-ce qu'on fait cela? On prend juste chaque élément du tableau et on le met dans l'arbre. 5 c'est le premier élément, 2 il est ici. Ensuite c'est 10, on le met à la gauche de 5. Ensuite c'est 1, on va le mettre ici. Ensuite les prochains qui sont 14 et 0, on le met en bas de 10, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que on met un tableau sous forme d'un arbre binaire. Maintenant, les éléments du tableau sont numérotés. Ici, j'ai numéroté de 0 à 9, comme ces 10 éléments. On commence ici à partir de 0 parce que le code, on va l'écrire en langage C. Et en langage C, l'indexation commence à partir de 0. Donc c'est pour ça qu'on va de 0 à 9. Maintenant, il faut aussi comprendre la notion de fils gauche et de fils droit. Disons que nous sommes par exemple à l'élément qui se trouve à l'indice 2 du tableau. Donc I, on prend I valant 2. Son fils gauche sera 2 fois I plus 1. Donc son fils gauche sera l'élément qui se trouve à la place 2 fois I plus 1 du tableau. Donc 2 fois 2 qui est 4 plus 1, ça donne 5. Donc le fils gauche de 1 sera 18. Ce que vous pouvez justement voir ici en bas sur l'arbre binaire. Et son fils droit sera 2 fois 2, donc 2 fois I plus 2, qui donne 9, ce que vous pouvez voir ici en bas. Donc voilà la première chose à faire pour trier un tableau avec le tri partant. On le met sous forme d'arbre binaire, en suivant juste la suite des éléments du tableau. 5 vient en premier, puis 10 à sa gauche, 1 à sa droite, ensuite 14 à la gauche de 10, 0 à sa droite, et ainsi de suite. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est que on va ranger cela, on va mettre ça sous forme d'un tas. On va mettre l'arbre qu'on a obtenu sous forme d'un tas, soit maximal, soit minimal. Nous, on va ranger les éléments de notre tableau sous forme, en forme croissant. Donc, pour obtenir le tableau qui est juste ici en bas, on va du plus petit au plus grand. Pour faire cela, on va utiliser un tas maximal. C'est quoi un tas maximal? C'est un arbre binaire dans lequel chaque nœud parent est supérieur ou égal à chacun de ses fils. Un nœud parent, c'est un nœud qui a un fils, au moins un fils. Prenons 5. Ces fils sont 10 et 1. Donc, on va ranger cet arbre binaire que nous avons ici en bas, de telle sorte que chaque nœud parent soit supérieur ou égal à chacun de ses fils. Après avoir fait cela, on va prendre le premier élément du tableau de notre arbre binaire, qui sera le plus grand élément, parce que chaque élément est supérieur ou égal à chacun de ses fils. Et on va l'échanger avec l'élément qui se trouve à la dernière case, avec le dernier élément. Maintenant, on va considérer cette dernière case-là comme étant déjà triée. Donc l'élément qui se trouve là-bas sera déjà à sa place. Maintenant, on va refaire ce qu'on vient de faire, mais en excluant le dernier élément qu'on vient de mettre à la dernière case. Voici donc un exemple que nous allons faire ici là. On va faire pour le premier tour.
Mais il faudra faire ça plusieurs fois. On va pas le faire ici là. Il faudra regarder la vidéo, comprendre le tri pattern. On a fait tout cela en détail. Ici, on veut juste expliquer comment ça fonctionne. Donc, voici notre tableau, notre arbre binaire initial. On veut le ranger de telle sorte que chaque nœud parent, donc chaque nœud qui a un fils, soit supérieur ou égal à chacun de ses fils. Pour cela, on commence par le dernier nœud parent. Le dernier nœud parent, c'est 0, qui se trouve à l'indice 4. Donc, on va le comparer. Est-ce que 0 est supérieur ou égal à son unique fils, qui est 13? Non. Comme ce n'est pas le cas, on permute. Vous voyez la flèche là. On passe au prochain nœud parent qui est 14. Est-ce que 14 est supérieur ou égal à chacun de ses fils? Non. On permute. Ensuite, on va obtenir cet arbre ici là. On passe maintenant au prochain nœud parent qui est 1, qui se trouve à l'indice 2. On compare 1 avec chacun de ses fils. Est-ce que 1 est supérieur ou égal à chacun de ses fils? Non. On permute 1 et 18. Parce que 18 est le plus grand de ses fils. On passe au prochain nœud parent qui se trouve à l'indice 1 et qui est 10. On le compare à ses deux fils. 10 n'est pas supérieur ou égal à 22. Donc on permute 22 avec 10. Maintenant, lorsque 10 vient ici là, il est encore un nœud parent. Donc on le compare à ses nouveaux fils, qui sont 14 et 7. Est-ce que 10 est supérieur ou égal à 14 et 7? Non. On permute encore. Donc la flèche bleue là indique la permutation au premier tour et la flèche verte indique une permutation après une permutation. Donc à ce stade, on va obtenir cet arbre que voici. On passe donc au prochain nœud parent qui se trouve à l'indice 0 et qui est 5. Est-ce que 5 est supérieur ou égal à 22 et 18? Non. On permute avec le plus grand de ses fils, qui est 22. Donc 22 part ici et 5 vient en bas. Ensuite, on compare 5 avec ses nouveaux fils. 5 n'est pas supérieur ou égal à 14 et 13. Donc on va le permuter avec 14. 5 vient ici en bas. On le compare encore avec ses nouveaux fils. Mais 5 n'est pas supérieur ou égal à 10 et 7. Donc on permute encore. Et on obtient finalement cet arbre-ci là. Et cet arbre-ci maintenant respecte les propriétés d'un temps maximal. Parce que comme vous pouvez voir, chaque nœud parent est supérieur ou égal à chacun de ses fils. 10 est supérieur ou égal à 5 et 7. 14 est supérieur ou égal à 10 et 13. 18 est supérieur à 1 et 9. Et 22 est supérieur à 14 et 18. Maintenant, après avoir fait ça, la prochaine chose, c'est qu'on permette la racine, le premier élément de notre arbre qui est 22, avec l'élément qui se trouve à la dernière place, qui est 7. On obtient donc celui-ci. Et après avoir fait ceci, on met une croix sur la dernière case, le dernier élément de notre arbre binaire, parce qu'on le considère comme étant déjà à sa place, donc on ne va plus le toucher. Maintenant, on répète donc ce qu'on vient de faire, mais sans toucher à cette dernière case ici là. Afin que prochainement c'est 18 qui va venir ici là. On va aussi mettre une croix. On va répéter maintenant sur le reste, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va avoir un seul élément. Et non, on aura donc un arbre binaire trié. Maintenant, on va juste reprendre les éléments de l'arbre binaire et le remettre dans son tableau. Sachant que ici, c'est l'élément qui se trouve à l'indice 0. Et qui sera 0 parce que 0 est le dernier élément du tableau. Il y a 0 ici en bas, juste après 13, que j'ai oublié là. Ici aussi. Donc, on va quitter de l'élément qui se trouve à l'indice 0 ici. Ensuite à l'indice 1, puis à l'indice 2, puis à l'indice 3, puis à l'indice 4. Et chaque élément sera à sa place parce qu'il sera déjà trié. Donc, c'est comme ça que se passe le tri partant. J'espère que vous avez compris, mais si ce n'est pas encore bien compris, vous pouvez regarder notre vidéo, comprendre le tri partant. Là, c'est plus en détail. Passons donc maintenant à l'écriture de l'algorithme de tri partant. Pour le faire, on va utiliser deux fonctions. La fonction entassée et la fonction construita. Que va faire la fonction entassée? La fonction entassée va prendre un nœud, on va prendre en entier déjà la taille du tableau sur lequel on va travailler. Donc initialement ce sera 10 parce que notre tableau a 10 éléments. Il va prendre en entrée aussi tous les éléments de notre tableau. Il va prendre en entrée l'autre tableau qu'on va appeler grand T.
Et ensuite, il prend un indice I de notre tableau. I ici sera par exemple, on va monter un peu. I ici peut par exemple être 0 pour dire l'élément qui se trouve à l'indice 0 et qui est 5. Et ça va le comparer à chacun de ses fils pour voir est-ce qu'il est supérieur ou égal à chacun de ses fils. Et si ce n'est pas le cas, il va le permuter l'élément qui se trouve à l'indice I qui est 0, qui est 5, avec le plus grand de ses fils. Donc voilà ce que fait la fonction entassée. Ça prend en entrée, donc ça prend un indice I qui peut être 0 ou 9 ou n'importe lequel, et ça le compare à chacun de ses fils. Si c'est que cet élément se trouve à l'indice I a des fils, ça le compare avec chacun de ses fils. C'est ce que va faire la fonction entassée. Maintenant, que fait la fonction construita? Construita va utiliser la fonction entassée sur tous les nœuds parents de notre arbre binaire du tableau. Les nœuds parents sont les nœuds qui ont au moins un fils. Donc, construita va appeler entassé sur l'indice avec sur l'élément qui se trouve à l'indice 4. Ça va le comparer ici. Ça va appeler la fonction entassée avec l'indice I valant 3. Parce qu'on a là un nœud parent. Ça va appeler aussi la fonction entassée avec pour indice 2. Parce qu'ici aussi on a un nœud parent, puis l'indice 1, puis l'indice 0. Donc pour comparer chacun d'eux avec ses fils. Et ainsi, après avoir exécuté construita, on va obtenir ce que nous avons ici là. Un arbre dans lequel chaque nœud est supérieur ou égal à chacun de ses fils. Après avoir donc fait cela, on va tout simplement échanger la racine, le premier élément du tableau avec le dernier élément. Et ensuite, on répète encore ce qu'on vient de faire sur les autres éléments du tableau, mais en diminuant la taille du tableau. Comme ça, si la taille du tableau valait 10 au départ, la prochaine fois ça va valoir 9 pour dire qu'on exclut le dernier élément qui est là. Et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que va se passer notre cours de tripartite. Maintenant, regardons donc à quoi ça ressemble lorsqu'on écrit à langage C. Ok. Voici dans notre fonction entassée. Et déjà, le just include studio.h c'est pour les affichages à l'écran. Le just define n10 là, on va l'expliquer plus tard. Vous allez voir son utilité en bas. Maintenant, voici notre fonction entassée. On met void ici parce que notre fonction ne retourne pas de valeur. Lorsqu'une fonction en langage C ne retourne pas de valeur, on met void au début. On va tout simplement travailler sur les éléments de notre tableau qu'on appelle T. Donc la fonction entassée prend en entrée la taille de notre tableau que nous appelons K. Ça prend aussi en entrée notre tableau, dans un tableau de K éléments. Et ça prend aussi en entrée I, un entier I, qui est ici pour dire qu'on va comparer l'élément qui se trouve à la position I avec chacun de ses fils. Maintenant, on va utiliser les variables entières max et temp. Max, on va utiliser max ici pour déterminer où se trouve la position du plus grand élément. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on prend par exemple l'élément se trouve à la position I, on va le comparer à chacun de ses deux fils. Maintenant, quand on compare ces trois éléments, c'est-à-dire l'élément se trouve à l'indice I, l'élément se trouve à l'indice I, le fils gauche de l'élément se trouve à l'indice I et son fils droit. Parmi les trois éléments là, on va voir le plus grand d'entre eux. Et maintenant, l'indice à laquelle se trouve le plus grand élément là, c'est ça que Max va prendre. Ça va nous être utile lorsqu'on va devoir permuter l'élément se trouve à l'indice I avec l'élément se trouve à l'indice Max. Parce que c'est lui qui est le plus grand élément des trois. Et temp est une variable, on va dire tampon. On va l'utiliser pour la permutation. Donc au départ, max, on va l'affecter la valeur I pour dire que max vaut au départ l'élément qui se trouve à l'indice I. Déjà,
lorsqu'un élément se trouve à l'indice i, son fils gauche se trouve à l'indice 2i plus 1. Parce qu'on a commencé à 0. Donc, son fils gauche se trouve à l'indice 2i plus 1 et son fils droite se trouve à l'indice 2i plus 2. Comme on l'a vu précédemment. On va là maintenant ici voir si est-ce que ici déjà on détermine d'abord si l'élément se trouve à l'indice i là, est-ce qu'il a un fils droit. La condition pour avoir un fils droit, c'est que ce fils droit là, 2 fois i plus 2 doit être inférieur à la taille de notre tableau. Et la condition pour avoir un fils gauche est que 2 fois i plus 1 doit être inférieur à la taille de notre tableau. Parce que comme vous pouvez voir, si on vient par exemple ici, bon, si vous prenez l'élément se trouve par exemple à l'indice 4 qui est 0. Si on fait 2 fois i c'est 4, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Ça veut dire que 9 est inférieur à la taille de notre tableau qui est 10. C'est pour ça qu'il a un fils gauche. Mais est-ce qu'il a un fils droit? Non. Parce que 2 fois 4 c'est 8, plus 2 ça fait 10. Or 10 n'est pas inférieur à 10 qui est la taille de notre tableau. Il n'a pas de fils droit. Revenons donc au code. Ok. Donc ici on détermine déjà est-ce que l'élément se trouve à l'indice i là, est-ce qu'il a un fils droit? On détermine cela. Et s'il a un fils droit, forcément il a aussi un fils gauche. Donc ici on va voir s'il a un fils droit, ça veut dire qu'il a un fils gauche. On vient donc maintenant déterminer si, désolé, est-ce que l'élément la t de i qu'on compare, l'élément qui se trouve à la position i là, est-ce qu'il est inférieur à son fils gauche ou est-ce qu'il est inférieur à son fils droit? Si c'est le cas, on détermine lequel des fils est supérieur. Si le fils gauche est supérieur au fils droit, on envoie à max l'indice on envoie à max la position à laquelle se trouve son fils gauche. Pour dire que le plus grand élément des trois se trouve à la position di plus 1. Si ce n'est pas le cas, max va plutôt prendre la position de son fils droit. Donc on entre ici seulement si l'élément se trouve à la position i est inférieur à l'un de ces deux fils. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas entrer ici là. Max va rester avec la position i pour dire que le plus grand élément, c'est l'élément qui se trouve à la position i. Maintenant ici, nous sommes ici dans le cas où l'élément là i n'a pas de fils droit, mais néanmoins il a un fils gauche. Donc ici, on va seulement comparer l'élément qui se trouve à l'indice i à son fils gauche. C'est pour ça que vous voyez ici, on dit if t de i est inférieur à t de 2 fois i plus 1. Si c'est le cas, on affecte donc à max la position de son fils gauche. Parce que son fils gauche est le plus grand élément des deux. Maintenant, ici, on va entrer ici, on a dit if max différent de i. Vous vous rappelez qu'au départ, on a dit que max vaut i. Donc, si c'est que t de i n'était pas inférieur à l'un de ses fils, on n'aura rien fait de ce qu'on a vu là-bas en haut. Max aura gardé la valeur de i. Et ainsi, on ne va pas entrer ici, là, on ne va rien permuter. Parce que l'élément se trouve le plus grand des trois est bien l'élément qui se trouve à l'indice i. Mais si par contre max ne vaut pas i, ça veut dire que l'élément qui se trouve à l'indice i n'est pas supérieur ou égal à chacun de ses fils. On va donc devoir permuter avec le plus grand de ses fils. C'est pour ça que vous voyez ici comme ça, c'est la procédure de permutation. On dit thème va prendre t de i prend t de max. T de max fait référence à l'élément qui est le plus grand entre les trois éléments qu'on a comparés, le nœud parent et ses deux fils. Et dans t de max, on prend temp qui est
t de i. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permuté t de i. L'élément, on a permuté l'élément se trouve à l'indice i avec le plus grand de ses fils. C'est ce qu'on fait ici là. Maintenant, après avoir permuté, il faut qu'on se rassure que l'élément qu'on a permuté là, lorsque on l'a permuté, il est toujours supérieur à ses autres fils. Vous vous rappelez lorsque on était en train de voir l'arbre binaire. Après avoir permuté 10 et 22, il a fallu qu'on compare encore 10 à ses nouveaux fils, qui étaient 14 et 13, pour savoir s'il est vraiment supérieur ou égal à ces deux fils-là. Donc c'est ce qu'on fait ici maintenant. On réappelle la fonction entassée, toujours avec la taille k, c'est notre même tableau, maintenant avec l'indice max. Parce que max ici, prend la valeur du plus grand élément des trois. La valeur pendant l'indice à laquelle se trouvait le plus grand élément des trois. Mais actuellement, ce n'est plus le cas parce qu'on l'a permuté. Donc l'élément qu'on a permuté là, on va le comparer avec ce nouveau fils pour voir s'il est toujours le plus grand. C'est justement ce qu'on a fait ici, mais je vous montre. Voilà. Vous voyez ici là. On avait permuté d'abord 25 et 22. Quand 5 est venu ici en bas, on le compare maintenant avec 22, avec 14 et 13. Il n'est pas le cas, on recompare. Donc c'est un peu ce qu'on fait là-bas. On appelle la fonction entassée. Bon, pour faire, on va reprendre un peu. Ici, on a permuté 5 et 22. Au départ, max valait 22 parce que le plus grand entre 5 et 22 et 18, c'est 22. Donc max valait 1 plutôt, pardon. Donc max se trouvait à l'indice, avec pour valeur 1. Pour dire l'élément se trouve à l'indice 1, qui est 22, c'est lui le plus grand. Maintenant, on a permuté 22 et 5. Donc à présent, l'élément se trouve à l'indice 1, c'est 5. On a peint de la fonction entassée avec pour indice max, qui est i, qui est 1. Et l'élément se trouve à l'indice 1 à présent, maintenant, c'est 5. On le compare à ces deux nouveaux fils qui est 14 et 13. Ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on fait un peu dans le code là. J'espère que vous avez compris ce qu'on a fait ici. Et ensuite on met return tout simplement. Donc voilà un peu notre fonction entassée. Maintenant, comme on a dit, la fonction construit K va utiliser entassée sur tous les nœuds parents de notre arbre binaire. Maintenant, combien de nœuds parents on a? Si on a un tableau de qui... Attends, je vais ressortir. Ok. Si on a un tableau de taille K éléments, combien de nœuds parents est-ce qu'on va avoir? On va avoir un K divisé par 2 nœuds parents. Maintenant, comme pour l'indexation, on a commencé à 0, parce que l'indexation commence à 0 dans le langage C, on va avoir K sur 2 moins 1 nœud parent. Et il faut savoir que on va avoir combien de nœuds parents? On va avoir 0, 1, 2, ainsi de suite, jusqu'à K sur 2 moins 1. Donc, comme au départ, notre tableau a 10 éléments, on va avoir 10 divisé par 2, ça fait 5, moins 1, ça fait 4. Bon, on va avoir 5 nœuds parents, mais on va commencer à 0 jusqu'à 4. Donc, les indices des nœuds parents là, on va aller de 0 à 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4, ça fait justement 5 nœuds parents. Maintenant, on a dit que pour trier notre arbre binaire, on commence vers le bas, vers le dernier nœud parent. C'est pour ça que vous voyez ici, on dit pour i allant de k sur 2 moins 1, le dernier nœud parent, jusqu'à ce que i vaut 0. Le premier nœud parent, on va faire i moins moins. Maintenant, on va appeler la fonction entassée avec l'indice i. Donc ici, on appelle la fonction entassée sur chacun des nœuds parents de notre arbre binaire. Après avoir donc fait ceci, on va avoir un arbre binaire dans lequel chaque nœud parent est supérieur ou égal à chacun de ses fils.
On va maintenant dans la fonction int_main, la fonction principale. Ici, on déclare notre tableau, on met ces 10 éléments à l'intérieur. Ici, on déclare nos variables i, j, k, temp. K, c'est toujours la taille de notre tableau. Et temp, c'est toujours une valeur de tampon qu'on va utiliser pour faire la permutation. Maintenant, ici, on dit printf %i espace j. Ici, on veut juste dire qu'à l'étape 0, voici ce qu'on a. Donc, c'est pour ça que je mets ici. Vous savez, j a commencé à 0. Donc, %i va afficher 0. On peut dire qu'à l'étape 0, on va avoir ce qui suit, qui est ici en bas. Maintenant, vous allez donc comprendre ce que valait le just define intent du début là. Qu'on a ici. À quoi ça sert? C'est pour dire que n, ici on est tout simplement en train de dire que partout on va avoir n, il faut savoir que n vaut 10. Donc partout on va avoir n dans le code, ça va remplacer n là par 10. C'est un peu à ça que ça sert. On revient donc ici, on va maintenant afficher le tableau initial, dans les éléments de notre tableau initial, quand on n'a encore fait aucun rangement sur ça. On affiche le tableau initial. Donc ce que ça va afficher, ça va mettre 0, 2 points, espace, ça affiche tous les éléments du tableau que nous on trouve ici là, tableau initial. Et le print /n/n, c'est pour aller à la ligne. Donc on descend, on met de l'espace pour que ce qu'on va écrire plus tard ne soit pas sur la même ligne, ça doit être en bas. Donc ici comme ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste pour question d'esthétique un peu. Voici maintenant la partie intéressante ici. Ici maintenant, on va appeler la fonction construit ta sur notre tableau. Et à chaque fois, on va décrémenter la taille de notre tableau. Vous vous rappelez? Bon, déjà ici, on va mettre construit ta avec la taille K et sur notre tableau T. Donc, ça va se ranger notre tableau de cette sorte que chacun des parents sera supérieur ou égal à chacun de ses fils. Après cela, on permet le premier élément de notre tableau qui se trouve à l'indice 0 avec le dernier élément qui se trouve à l'indice K-1. Pourquoi K-1? Parce que notre tableau de taille K, mais nous dans le C, on commence l'indexation à 0. Donc on va de 0 à 9 et non de 0 à 10. C'est pour ça qu'on met ici K-1. Ok. Donc c'est ce qu'on fait ici là. On permet le premier élément et le dernier élément. Après cela, donc, on répète ce qu'on vient de faire, mais en décrémentant la taille de notre tableau avec le K-, ici là. Parce que l'élément qui se trouve à la dernière case du tableau sera déjà à sa place. Et on va faire cela jusqu'à ce qu'on n'ait plus qu'un seul élément. Donc jusqu'à ce que notre tableau soit complètement trié. Maintenant, ici le J++ ici là. Et ça c'est juste pour dire que à l'étape I, à l'étape 1, à l'étape 2, à l'étape 3. Vous voyez, quand on met J++, avant J valait 0, J valait maintenant valeur 1. Donc ça va faire 1, 2 points, espace, ça va afficher ce qu'on met ici en bas, qui est notre tableau, après avoir fait une première exécution. C'est ici là. Ça va afficher ça, le résultat qu'on a ici. Après, ça va venir la prochaine fois encore. Ça va encore afficher 2 ici, espace, ça met ce qu'on a obtenu. Donc pour dire qu'à l'étape 2, on obtient ceci là. Et le printf/n/n, c'est pour aller à la ligne. Jusqu'à ce que notre tableau sera complètement trié en ordre croissant. Bon, j'espère que vous avez compris. Et lorsqu'on va exécuter, voici ce qu'on a donc. Très bien. Donc vous voyez à l'étape 0, on a notre tableau initial. À l'étape 1, on obtient ceci. Et à l'étape 9, on a notre tableau qui est complètement trié en ordre croissant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à voir notre vidéo comprendre le circuit partant. Et on va aussi faire des vidéos sur
le tir rapide. Donc n'hésitez pas à le regarder. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi pour nous encourager.